Sur ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils et analyses pour investir dans le luxe de manière efficace et structurée. Mais si tu me suis depuis un petit temps, tu l'auras remarqué, ça fait même 8 mois que j'ai arrêté de produire tout contenu sur ce podcast, mais aussi sur ma chaîne YouTube et sur d'autres réseaux sociaux. Le seul où je reste un peu actif finalement, c'est Instagram. Et donc, après m'être trouvé, toutes les excuses et les raisons du monde, j'ai pris du recul et j'ai compris pas mal de choses. J'ai aussi compris pourquoi peut-être toi aussi, tu restes bloqué à un niveau et t'arrives pas à passer la seconde pour investir vraiment de manière beaucoup plus structurée et de manière beaucoup plus finalement sérieuse dans des articles de luxe. Donc c'est parti pour toute l'explication ici où je révèle pas mal finalement d'aspects personnels aussi de ma vie. J'espère vraiment que cet épisode, il pourra t'aider peut-être dans tes réflexions et dans tes actions et à passer finalement ce cap un petit peu désagréable où on est entre deux justement. Laisse-moi me représenter si tu as un petit peu oublié qui j'étais ou même si tu me découvres ici dans ce podcast, cette vidéo. Je m'appelle Cécile Demeyer, j'ai investi dans les articles de luxe depuis 2012, je suis créatrice de contenu et formatrice sur le sujet et ici dans Luxe Invest Podcast, on parle de luxe, d'investissement, de mindset et d'entrepreneuriat. Bien, revenons au sujet du jour. Donc pour un petit peu remettre le cadre de pourquoi finalement j'ai arrêté tout ce contenu. À partir de avril 2025, je décide en fait de chercher une mission marketing, en plus ici des formations du contenu sur le luxe. Il faut savoir que jusque-là, je suis en fait une indépendante en Belgique, puisque c'est mon pays de résidence, ce qui correspond plus ou moins à la grosse louche, c'est pas tout à fait la même chose, mais à auto-entrepreneur en France. Et je sais que vous êtes beaucoup en France à me suivre. Et donc, j'ai lancé ma formation signature, Luxe Invest Academy, fin juillet 2024. Et en 2025, au final, je suis pas encore suffisamment rentable sur mes formations pour en vivre et soutenir financièrement ma famille sans épuiser finalement les fruits de tous mes investissements dans les articles de luxe. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis face à un peu un dilemme, c'est je fais quoi? Est-ce que je reprends un travail d'employé? Mais je suis sortie de tout ce qui était vraiment employé, boss, etc. Et je souhaite vraiment pas y retourner parce que c'est pas ce qui m'épanouit. Et donc, la deuxième option, c'était finalement de chercher une mission marketing en étant freelance. Et c'est ce que je fais. Donc, je postule à beaucoup de choses. Je cherche quand même quelque chose d'assez précis qui va m'épanouir. Donc, moi, dans le marketing, ce que j'adore, c'est justement l'analyse, c'est de pouvoir partir vraiment un peu comme dans l'investissement, finalement, de chiffres, de faits, de ce que je constate sur le marché pour pouvoir justement, après, en fait, les transmettre en action marketing. Mais sans analyse, selon moi, le marketing est très mauvais. Donc bref, je cherche et je finis par trouver une chouette mission assez intéressante que je commence tout simplement en juin 2025. Donc je monétise ici mes compétences en marketing que j'ai toujours développées finalement, même ici en créant le podcast, en créant mes contenus et en créant tout simplement ma structure au niveau de l'investissement dans les articles de luxe. En parallèle de cette mission qui commence en juin, pourquoi pas, je fais tout en même temps, je parle à ma communauté et je lui dis en plus finalement de la formation en ligne à suivre en toute autonomie, j'aimerais bien vous proposer, pour celles qui en ont besoin, un accompagnement pendant 90 jours où je suis là. À tes côtés, je vais te booster, te corriger, te faire passer à l'action, te faire passer chaque étape avec moi à tes côtés pour valider et pour te remettre sur le chemin quand il faut. Je lance un petit peu ça comme ça et en fait je suis un peu surprise du succès de la chose et me voilà à commencer cette mission marketing et en parallèle mettre tout en place pour l'accompagnement pour suivre au mieux mes élèves qui m'ont rejoint. Donc j'ai aussi bien des clientes existantes qui m'ont rejoint dans l'aventure que de nouvelles clientes qui décident de me faire confiance et qui me suivent depuis un petit temps. Donc, fin juillet 2025, la première édition justement de cet accompagnement commence pour une durée de 90 jours. Bref, en gros, je me suis clairement laissée dépasser entre mes journées de freelance chez mon client et le soir, après avoir couché les enfants, avoir passé un petit peu de temps avec monsieur, me retrouver finalement à faire tout le suivi de l'accompagnement pour satisfaire et suivre au mieux mes clientes. Et mon contenu, tout simplement, il passe à la trappe parce que j'ai plus d'énergie. Et justement, je voulais en venir à pourquoi ça passe à la trappe.
pourquoi? Si je suis organisée, c'est pas censé arriver. Et en fait, je me trouve tous les excuses. Déjà, il faut savoir que je passe aussi d'indépendante, donc d'auto-entrepreneur entre guillemets, à créer une société en août 2025. En fait, tout s'enchaîne un petit peu. Et il faut savoir que moi, depuis le début de mon aventure, depuis le début que je me suis mis freelance, mon objectif, c'était de créer une société. Donc, de pas rester juste en statut freelance, entre guillemets, mais d'avoir une vraie société qui me permette de développer beaucoup de choses. Parce que je suis quelqu'un avec beaucoup d'ambition, j'ai envie de réaliser plein de choses et surtout d'avoir un impact quelque part sur le monde à mon niveau. Donc, j'enchaîne. Premier client, création de société, deuxième client, ensuite, donc on m'invite en fait à être conférencière et aussi exposante au salon de l'investissement en Belgique. C'est la première fois aussi que je vais en fait parler de mon sujet devant des gens en physique et pas en digital. Et donc ça change beaucoup aussi parce que même si, voilà, avec mes clients, etc., et même dans mes missions passées quand j'étais employée, j'ai fait l'événementiel, il n'y a pas de souci. Présenter ce petit bébé que je construis depuis 2023, c'est pas la même chose. J'ai l'impression que je me mets à nu. Et je décide aussi, évidemment, on n'en reste pas là, de faire une refonte de ma formation signature Lux Invest Academy, donc début 2026. Et aussi, évidemment, de lancer la deuxième édition de l'accompagnement de 90 jours où, de nouveau, j'ai des clientes hyper intéressées et motivées. Donc, finalement, tu sais, je me retrouve dans cet enchaînement de la vie où il y a une chose après l'autre, où tu as l'impression que ça ne s'arrête jamais, mais en même temps, est-ce que tu as envie que ça s'arrête? Je sais que moi, pas au final. Et est-ce que c'est aussi simple que ça? Vraiment, que c'est un enchaînement de choses et que j'ai pas le choix? La vérité, c'est que non. Quand, franchement, je regarde et je réfléchis, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai procrastiné. J'ai procrastiné et j'ai trouvé toutes les excuses possibles et imaginables pour me mettre en fait dans cette situation où je ne m'occupe plus de mon contenu, où j'ai l'impression que je m'enlève un petit peu cette charge, alors que c'est ce que je vise, c'est ce que j'adore, c'est pourquoi je respire, c'est vraiment ici de partager mes connaissances sur l'investissement dans les articles de luxe, c'est de pouvoir aider différentes clientes élèves, et je me retrouve comme, j'ai l'impression, dans un mini burn-out du contenu, et je me dis, ok, en fait, j'ai plein d'excuses pour pas le faire. Et en fait, je me rends compte aussi avec le recul que c'était pas assez inconfortable ma situation que pour bouger, que pour mettre les choses en place, pour que ça soit justement structuré. Et en fait, dans ces cas-là, toutes les excuses, tu les trouves en fait. Tu les trouves toujours pour pas passer à l'action, pour pas mettre les choses en place. Et ce qui m'a frappée en fait de plein fouet ces dernières semaines, c'est que je me voilais la face. Je me voilais franchement la face avec toutes ces excuses, avec tout cet enchaînement de choses, mais que j'ai décidé aussi, passer en société, faire la refonte de ma formation Lux Invest Academy, faire un deuxième accompagnement de 90 jours, participer au salon d'investissement en Belgique, tout ça je l'ai décidé, on me l'a pas imposé. Donc je suis censée pouvoir tout compartimenter et pouvoir gérer les choses pour que le reste continue. Et c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas que j'avais pas le temps, c'est que je me suis pas organisée, soyons clairs. Et je suis alors certaine que certaines choses ici font écho à ta vie. Je suis certaine que toi aussi ça t'est déjà arrivé de te dire non en fait j'ai pas le temps, c'est pas possible, ou de dire à quelqu'un par rapport à un projet ou quelque chose, écoute c'est pas le moment. C'est pas que c'est pas le moment, c'est que tu t'es mis dans une situation où tu peux donner cette excuse que c'est pas le moment. Mais tu ne mets rien en place pour que ça le devienne. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est exactement la même chose avec l'investissement dans le luxe. C'est que tu vas te dire, c'est pas le bon moment. Je vais attendre d'avoir plus d'argent. Je vais attendre que les enfants ils soient un peu plus grands. Là, en fait, ça va bientôt être les vacances. C'est pas maintenant que je dois faire ça. Ah non, là au boulot, j'ai un gros projet. Et en fait, tu vas repousser. C'est pas que t'as pas le temps. C'est pas que c'est pas le bon moment. C'est que, comme moi, pour mon contenu, tu te trouves des excuses. Tu te dis, je le ferai quand j'aurai le temps. Je dois encore apprendre. Ce n'est pas le bon moment. Et en fait, c'est comme la reprise de mon contenu. L'investissement, il ne commence jamais dans le moment parfait. Ici, je te refais un épisode de podcast. C'est pas le moment parfait. Pourtant,
je l'ai repoussé et repoussé et repoussé ce moment. Et je me suis rendu compte que je devais mettre moi-même une contrainte. Et que si j'avais appliqué tout ce mécanisme que je viens de t'expliquer où j'ai arrêté de produire de contenu, si je l'avais appliqué à mes investissements, si j'avais appliqué cette posture à mes investissements, mais en fait, jamais j'aurais investi ma première pièce de luxe. Jamais j'aurais un stock et j'aurais des revenus de plusieurs milliers d'euros par an. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis structurée à un moment donné dans mes investissements. Et c'est ce que je dois faire ici, dans mon contenu. Et tu sais, cette chose où tu n'as jamais le temps, c'est vraiment ce fameux, en fait, on attend tous le bon moment pour. Et ici, on attend tous le bon moment pour investir. Sauf que ce bon moment pour investir, il n'existe pas. C'est comme moi pour mon contenu. J'ai attendu finalement, je me rends compte, le bon moment pour m'y remettre en me disant je ferai ça après la mission chez mon premier client. Je ferai pas ça après la création de ma société parce que ça me demande beaucoup de temps. Je ferai ça une fois que j'aurai bien démarré avec mon deuxième client. Je ferai ça après le salon d'investissement parce que ça me demande tellement de temps de préparation. Bizarrement, ce bon moment pour recommencer mon contenu, il arrivait jamais. Il arrivait jamais parce que chaque fois, j'avais une nouvelle excuse devant moi. Et ma posture, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette posture de je remets et j'attends que la chose arrive à moi, ce qui n'arrive jamais dans la vie, soyons d'accord, tu le sais aussi. C'est que je pense, avec le recul, que, en fait, j'ai peur. Je te le dis sincèrement, j'ai peur. J'ai peur du succès. J'ai peur du changement qui pourrait survenir avec le succès. Et ici, depuis 8 mois, je me sabote. Je me sabote parce que je pense que je suis quelqu'un qui dit les choses. Je dis ce qui se passe réellement dans l'investissement avec les articles de luxe. Le bon, le moins bon, la prévention. Et en fait, depuis que j'ai commencé, toi, mon élève, tu viens naturellement vers moi. J'ai pas besoin d'être dans un rôle de vendeuse et j'ai pas envie de l'être. Et donc, je me rends compte que j'attire facilement les bonnes clientes parce que c'est des femmes qui me ressemblent, qui ont envie d'avancer. Et je crois sincèrement que c'est pas la peur d'échouer qui m'anime, c'est la peur de réussir. C'est la peur d'atteindre plus vite que prévu certains objectifs. C'est comme le fait d'être passé en société l'année passée. Je pensais pas que ça allait arriver si tôt. Et donc, je crois que je mets les freins et vraiment que je me sabote moi-même en mode non, c'est pas pour moi. Parce que voilà, depuis que je parle de luxe et de ma méthode, ou que je te montre en fait ce que je fais, dès que je partage du contenu, je te montre des opérations que je fais, je te montre aussi les succès et les ratés de mes élèves. En fait, je te montre que ce chemin, il est possible. Je te montre qu'accéder au monde du luxe et de l'investissement, parce que c'est pas que le luxe, on parle d'argent ici. On parle du fait de se créer ton propre revenu complémentaire. Je te montre que c'est possible. Et c'est pour ça que les clientes, elles viennent à moi naturellement. Et peut-être que toi aussi, face à l'investissement, tu as cette peur en toi, sans le savoir, un peu inconscience, un peu refoulée, comme je l'avais pour le contenu. Tu as peur de ce que l'argent va dire de toi dans une société où on juge négativement le fait de parler d'argent ou d'avoir de l'argent. Tu as peut-être peur du changement qui va arriver si tu arrives à te créer toi-même ton argent en dehors de ton salaire ou de ton activité professionnelle. Tu as peut-être peur, non pas d'échouer, parce que franchement, ici avec le luxe, je t'ai montré qu'on pouvait commencer avec quelques centaines d'euros. Ok, si tu les perds, c'est chiant, mais c'est pas la fin de ta vie, c'est pas la fin de tes finances. Tu vas toujours avoir de l'argent qui va rentrer. C'est pas comme si tu te trompais sur un bien immobilier. Et donc, est-ce que plutôt tu n'as pas aussi, comme moi, je l'ai pour le contenu, cette peur en fait de réussir à créer ton propre argent complémentaire? Quelque chose que toi tu fais, que toi tu décides. Et j'en viens à finalement ma conclusion, c'est que on a peur du changement. Et c'est ce changement, cette peur du changement qui fait qu'on s'immobilise,
qu'on va trouver toutes les excuses pour pas y aller, pour pas tenter, pour justement ne pas sortir de notre zone de confort. Parce qu'encore une fois, et je le dis tout le temps à mes élèves justement que j'accompagne pour investir dans les articles de luxe, c'est pas l'investissement finalement le frein. C'est pas le fait de passer à l'action le frein. Le premier frein dans tout ce que tu veux entreprendre pour avoir un changement, c'est toi. C'est toi-même. C'est parce que ton cerveau, il préfère rester dans une zone où il connaît, c'est bon, c'est chill, je sais comment ça se passe. Il se dit, wow, attends, on va faire une action, on va passer sur finalement un palier qu'on connaît pas. C'est dangereux. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Comment je vais réagir? Et donc, ton cerveau te sabote. Comme moi, il me sabote pour mon contenu. Alors, tu sais quoi? Je vais faire un pacte avec toi. Je m'engage à sortir de ma zone de confort et à me structurer au niveau de ma création de contenu. Comme je me suis structurée pour les investissements. Parce que finalement, quand j'ai commencé en 2012, tu crois que j'avais la méthodologie, la structure que j'ai aujourd'hui, que je te montre tous les jours? Pas du tout. Pas du tout. Et je m'en cache pas. J'ai commencé comme ça. Là où j'ai osé faire le truc, c'est que j'ai acheté plusieurs articles. J'avais quand même un petit peu une boule au ventre en me disant je vais peut-être me planter, je vais peut-être perdre de l'argent. Et en fait, plus j'ai fait des actions sans justement me freiner par mes pensées, plus j'ai commencé à me sentir à l'aise, plus j'ai osé, plus j'ai commencé finalement à m'intéresser, à m'informer, et plus j'ai commencé à évoluer et à structurer les choses, à mettre un cadre pour arriver finalement à la méthode que je te partage aujourd'hui. Et donc, tout simplement, mon propre exemple me montre que pour ma création de contenu, je peux le faire aussi. C'est que depuis que j'ai commencé, voilà, j'ai fait en fait comme l'investissement. J'ai fait une action après l'autre, un contenu après l'autre. Le marketing, c'est mon métier. Mais, tu sais, c'est un peu comme le cordonnier, c'est plus mal chaussé. Ben, c'est exactement la même chose. C'est que je mets les choses en place, mais pas comme je les mettrais pour un client. Pour un client, je suis hyper carré. Et pour moi, ben, j'ai du mal parce que, ben voilà, on se dit, oui, c'est bon, je ferai ça plus tard, oui, c'est bon, je connais. Et en fait, non, je ne sors pas de ma zone de confort pour mon contenu et donc c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. À partir de maintenant, je mets les choses en place, je structure, je cadre, je suis régulière. Car finalement, ce succès dont je te parle, dont j'ai peur, ce succès, je le veux. Et je sais qu'avec tout le travail et toute la passion que je mets dans le sujet, je le mérite. Et toi aussi, tu le mérites ce succès. Tu mérites de réussir dans ce que tu entreprends. Alors j'espère que je vais t'inspirer toi aussi à prendre action pour arrêter de procrastiner. Là, on se dit 2026, on arrête de procrastiner. On sort de notre zone de confort. On sort de notre zone de confort pour réussir et pour se réaliser. Et attention, quand je te parle de réussite, c'est pas de devenir l'ultra riche cliché, là, tu sais, qu'on voit un peu dans les séries ou même dans certains contenus sur les réseaux. Non, je veux que ça soit ta propre réussite par rapport à tes objectifs. La réussite qui va te rendre heureuse, comme la mienne me rendra heureuse. Alors c'est parti. Plus d'excuses. Tu sors de ta zone de confort, moi aussi, et voyons ce qu'on va construire cette année. Si tu as aimé cet épisode où je t'ai révélé finalement pas mal aussi de ma personne, pas mal un peu de ce qui s'est passé en 2025-2026, si tu penses que cet épisode où, voilà, je dis les choses, je secoue un peu, je dis que finalement si on n'avance pas, ben oui, je suis désolée, mais c'est un peu notre faute, quoi. C'est que notre cerveau nous donne toutes les excuses du monde. Si tu connais cette pote, tu vois, vraiment t'es super pote que tu te dis elle a besoin d'entendre. Elle a tellement un potentiel en elle, mais elle en fait rien. Si tu connais cette pote-là, envoie-lui ce podcast. Envoie-lui en disant « Écoute, ce podcast, j'ai pensé à toi. » Et je te dis ça parce que moi aussi, j'écoute des podcasts. Et ça m'arrive de temps en temps de tomber sur des épisodes où je me dis « Ah, je pense à une amie. » Et je lui envoie et je lui dis « Je pense que tu as besoin de l'écouter. »
Et en fait, rien que ça, des fois, ça met un sourire, ça met une petite étincelle et surtout ça met une petite graine. Alors si tu penses que cet épisode c'est une petite graine pour une de tes copines, envoie-lui. Si tu l'as aimé, surtout, ça te prend 2 secondes. Laisse-moi un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas non plus à venir discuter avec moi du sujet. Je suis disponible vraiment de manière hebdomadaire, on va dire, sur Instagram. Donc viens en discuter avec moi. C'est un sujet, je pense, important. Avant même de parler d'investissement, avant même de parler de réalisation, c'est parler des freins qu'on a en nous. Et je te dis, rendez-vous au prochain épisode.